Merci de regarder DBS Télévision 20h sur la terre de nos ancêtres, le Cameroun, le sommaire de cette édition. À vos marques, prêts, partis, les candidats affrontent dès demain les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement supérieur. La session 2020 se tient dans un contexte bien particulier, marqué par la menace de la pandémie du Covid-19. Dans les centres d'examen, des dispositions sont prises pour assurer la sécurité sanitaire des candidats au premier diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme du supérieur également convoité par ceux de l'enseignement technique qui ont débuté les épreuves du baccalauréat ce lundi. Dans cette édition, les échos dans la ville de Konsamba, dans le département du Mungo, région du littoral. Décentralisation, on marque toujours le pas sur place. Malgré la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, promulguée le 24 décembre 2019. Une loi diversement interprétée aussi bien par l'administration que par les élus locaux. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. Baccalauréat 2020. Ils seront des milliers à se lancer à l'assaut demain, 21 juillet 2020. Au premier diplôme de l'enseignement supérieur, le bac de cette année, tout comme les autres examens, à l'instar du CEP qui débute aussi demain, mardi, se tient dans un contexte marqué par l'épidémie de la Covid-19. Dans les centres d'examen, tout est mis en œuvre pour assurer et surtout garantir la sécurité sanitaire des candidats. Une de nos équipes s'est rendue au lycée Jos de Douala. Colimbe Katal, Thierry Selané. Les épreuves écrites au baccalauréat de l'enseignement général session de 2020 démarrent le 20 juillet prochain dans l'ensemble du triangle national et dans les centres d'examen le décor se plante. Il en est ainsi au lycée Jos de Douala. Les petits plats y sont mis dans de grands. Tout est déjà fin prêt. Ça veut dire que le secrétariat a été formé, les membres sont connus, ils sont en plein chantier, n'est-ce pas, depuis l'annonce, n'est-ce pas, de leur formation. Les salles de classe sont en train, n'est-ce pas, d'être nettoyées, les bancs sont en train, n'est-ce pas, d'être classés. Bref, tout est fin prêt. Les épreuves sont déjà là, les sujets sont là. Bon voilà, écoutez, on attend que leur H, n'est-ce pas, pour commencer l'examen, c'est ça. Dans un contexte où l'ombre du coronavirus plane, des remparts contre la pandémie y sont manifestement érigés. Alors nous avons des points d'eau, de lavage de mains. Nous avons, n'est-ce pas, les gels hydroalcooliques, il y en a plein. Nous avons, n'est-ce pas, des seaux d'eau partout, là où on peut se laver les mains partout dans le lycée. La distanciation, n'est-ce pas, sociale dont nous parlons, elle existe ici, parce que depuis le concours d'entrée en 6e déjà, nous avions, n'est-ce pas, 24 par salle. Distancé, n'est-ce pas, d'1 mètre, ça va continuer ainsi, n'est-ce pas, pendant tout l'examen. Le Covid aura donc essuyé une défaite en dépit de l'arrêt pendant quelques semaines des cours en présentiel. C'est du moins ce que laisse entrevoir l'état d'esprit des élèves qui, à leur marque, sont convaincus qu'ils sont prêts pour le challenge. Où je suis placée, je suis quand même prête. Parce que les professeurs ont eu à nous apporter beaucoup de soutien et surtout sur les réseaux sociaux et tout. Ils étaient là tout le temps pour répondre à nos préoccupations, donc déjà je suis prête. Quoi qu'il en soit, les portes du supérieur n'attendent qu'à être ouvertes. Il ne reste qu'à chaque candidat de pouvoir les ouvrir. À Konsamba, dans le département du Mungo, c'est l'enseignement secondaire technique qui a ouvert le bal des examens. De ce côté, les candidats au probatoire et baccalauréat industriel se sont jetés à l'eau ce lundi. Tous ont répondu présents dans les 2 centres d'examen du lycée technique A et B du côté de Konsamba. Halid Mama, Franck Ndifo. Les examens dédiés au baccalauréat et au probatoire technique battent leur plein sur l'étendue du territoire national. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le ton est donné aux élèves de l'enseignement technique pour affronter cette autre étape de leur cursus scolaire. Tel est le cas dans la ville de Konsamba, département du Mungo, région du littoral, localité où les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Les examens relevant de l'office du baccalauréat du Cameroun ont été bien lancés, comme partout ailleurs dans le pays. Port de masque,
lavage des mains ou distanciation sociale, toutes les mesures barrières sont respectées. Depuis le début de la rentrée du 1er juin et sous la recommandation de notre hiérarchie, nous avons pris toutes les mesures avec l'aide des collectivités locales et de l'appui du chef de l'État. Nous avons pris toutes les mesures afin que les candidats puissent composer dans de bonnes conditions. Pendant la même période, notons que les étudiants candidats au brevet technique supérieur, BTS, sont mis en épreuve en ce jour. Rappelons que les élèves de l'enseignement général affronteront eux aussi les examens du baccalauréat ce mardi 21 juillet 2020. Il en est de même pour ceux du certificat d'études primaires. Bonne chance à tous. C'est le maire de Njombe Pendia dans le département du Mungo qui a donné un coup de pied dans la fourmilière récemment en décriant la gestion des carrières de sa commune non profitable aux populations locales. Remettons au goût du jour la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, une loi qui a du mal à être appliquée, pourtant promulguée, rappelons-le, le 24 décembre 2019. Ceci pour donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation. Alors, pour mieux vous fixer sur cette loi, Adi Poutou nous rafraîchit la mémoire. Le 24 décembre dernier, le Cameroun s'est doté d'un code général des collectivités territoriales décentralisées à la faveur de la promulgation de la loi relative par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le code qui vise l'accélération du processus de décentralisation vient donner une nouvelle dynamique à l'action des municipalités à travers le pays et renforcer l'autonomie des autorités locales avec un engagement de porter à au moins 15% des recettes de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. Un pas important pour l'unicité des régions et donc en faveur du vivre ensemble et du multiculturalisme. Du coup, les compétences transférées par l'État camerounais aux collectivités territoriales décentralisées et se regroupant en 3 grandes catégories prennent de nouvelles orientations avec en ligne de mire la promotion du développement à la base. Au plan économique, il est question entre autres de promouvoir les activités agro-pastorales, piscicoles et artisanales, créer, aménager, entretenir les sites touristiques, construire, équiper, gérer et entretenir les marchés, organiser et gérer les expositions à caractère commercial, promouvoir et appuyer les micro-projets générateurs de revenus et créateurs d'emplois. Sur le plan des compétences sociales et sanitaires, créer, équiper, gérer et entretenir les centres de santé. Et enfin, au niveau des compétences éducatives, sportives, culturelles et jeunes, apporter un appui à la gestion et à l'administration des lycées et collèges publics, planifier l'insertion et la réinsertion professionnelle des jeunes. En partenariat avec la région, promouvoir les langues nationales pour ne citer que cela. Pour mener à bien ces missions, les collectivités territoriales décentralisées disposent d'un patrimoine, du personnel, des domaines publics et privés. Les ressources nécessaires à l'exercice de leurs compétences leur sont dévolues, soit par transfert de fiscalité, soit par dotation, soit par les deux à la fois. Le Cameroun s'est donc engagé sur le chemin de la décentralisation effective. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées en a défini les contours un peu plus de 6 mois après l'adoption. Les codes des réalisations ne tournent pas encore. Et on fait le point avec Rim Elji et Thierry Selané. Ce sont les prophètes de la décentralisation, chargés de prêcher et d'implémenter chez eux cet évangile que consacre la Constitution. Les élus locaux sont sur l'immense chantier de la transformation du verbe en fait pour le bonheur de leur population. Un peu plus de 6 mois après l'adoption du Code général des collectivités territoriales décentralisées, certains élus locaux n'ont toujours pas franchi le cap de l'observation. Tous les exécutifs communaux du Cameroun sont en train de prendre la température, le pouls en fait. C'est après qu'ils se soient sentis dans leur peau qu'ils pourront dire si oui ou non ils ont réussi ou alors ils ont trouvé des difficultés. Des efforts grippés par plusieurs facteurs, notamment le coronavirus, qui pour eux empêchent toute évaluation objective. On va dire que oui, on peut décentraliser. On va décentraliser quoi? On a dit aux gens, restez chez vous, ne sortez pas. Puisqu'ils sont chez eux et qu'ils ne sont pas sortis, comment ils vont ressentir ça? Étant chez eux, ils vont avoir l'impression que effectivement c'est en train de fonctionner ou ce n'est pas en train de fonctionner. À l'opposé, il y a ces autres ouvriers, déjà sur la route des réalisations, inscrites dans la continuité des projets,
à l'estampille gouvernemental. Des premiers pas poussifs, marqués sur la voie de la gestion plus autonome des communes. Une meilleure compréhension de la Bible révisée de la décentralisation serait un plus dans l'accélération du processus. Dans tous les cas, les chantiers sont d'ores et déjà ouverts et les bâtisseurs seront jugés au pied du mur. Ça devrait en principe être une très très bonne nouvelle. La Direction générale des impôts a mis en place depuis quelque temps maintenant un système numérique d'agrégation des moyens de paiement de l'État, en abrégé SIAMP. En fait, il est question du paiement des impôts qui se fera désormais en ligne. Alors, comment les contribuables camerounais ont-ils accueilli cette nouvelle? Élément de réponse dans ce reportage de Serge Eli Elombo et Thierry Selané. Ce nouveau portail de gestion des transactions gouvernementales concerne les chefs d'entreprise, les commerçants, les étudiants, les employés et toute autre profession confondue dans le but de mettre à disposition des contribuables tous les moyens de paiement unifiés et aussi faciliter le paiement des taxes fiscales et non fiscales de manière simple et sécurisée. Une nouvelle plutôt bien accueillie par certains contribuables. Maintenant, avec ce nouveau dispositif, nous pouvons déjà, à partir du bureau, faire la déclaration, gagner en temps. Et puis aussi, avec ça va dans la même lancée avec les processus de distanciation sociale, vu la pandémie qui sévit. Concrètement, la plateforme électronique SIAMP donne accès à un panneau de contrôle qui donne à l'utilisateur un rapport réel de toutes ces dernières opérations en cours ainsi que leur état d'avancement. En cas de réclamation, il suffit à l'usager de cliquer sur l'option « Faire une réclamation » située à pied de page à gauche. De quoi même lutter contre la corruption dont les services des impôts au Cameroun ont toujours eu mauvaise presse. Avant, on était amené à être en contact avec ces agents des impôts qui parfois ils arrivaient à te demander quelque chose, à vous obliger à faire, à monnaie pour pouvoir avoir certains services. Ça fait que avec ce nouveau système, on a pu à se frotter. C'est vraiment une nouvelle initiative qui permet de digitaliser le système et ça permet aussi de donner une nouvelle lancée aux nouvelles technologies au Cameroun. Et pour bien maîtriser ce nouveau logiciel de paiement des impôts, la Direction générale du budget propose un tutoriel disponible sur son site internet. Dans la région de l'Ouest Cameroun, à Galim pour être précis, Galim c'est dans les Bamboutos, le récent conseil municipal s'est tenu sous fond de tension. Maître Teta Michel, conseiller municipal, à la tête d'une équipe, a failli bloquer le vote du compte administratif du maire. Mais il faut tout de même dire que entre Maître Teta Michel et le maire Eli Saker, les deux se regardent tout simplement en chien de faïence. Les éléments explicatifs dans ce reportage d'Alexis Yangwa. Près de 4 heures de débat, temps durant lequel Maître Tétan Michel et les membres de son clan de dissidents ont pilonné le maire, le receveur municipal et son comptable matière. Belle modération du préfet du département des Babotos en appui au président de séance, élu par ses pairs conseils municipaux. Réponse bien précise du maire Eli Saket Chungan. Par contre, réaction tatillonne du receveur municipal et du comptable matière. Le secrétaire général de la commune plutôt tenace et incisif. C'est dans cette ambiance de désamour que s'est tenue la session consacrée à l'examen et au vote du compte administratif 2019 de la commune de Galim. Maître étant devenu rebelle depuis la session de plein droit, à l'issue de laquelle il ne lui avait pas été permis d'être maire. Insidieusement, il va accuser le maire d'avoir commis des fautes de gestion et de détournement, notamment sur la consommation du carburant, de la location de véhicules et divers, de la cotisation à la CNPS, des subventions aux femmes et construction de certaines infrastructures et l'achat de la stratopelle évaluée à 80 millions de francs CFA. Le rapport de tous ces greffes ont été transmis au ministère et à la Cour des comptes. À l'issue des débats au cours de cette session de conseil municipal, quelques accusations sont démontées et d'autres assumées par le receveur municipal qui semble ne pas maîtriser sa gestion.
Le compte administratif du maire sera finalement adopté sous réserve alors que ceux du receveur municipal et du comptable Mathieu sont purement rejetés. Il était environ 22h30. Les populations de Galim ont besoin des routes, de l'eau potable, de l'électricité et des bourses d'insolence scolaire régulièrement organisées par le maire Elisa Getchongan. Les populations n'ont pas besoin de querelles politiciennes. Ce débat aura au moins pour mérite d'avoir réveillé les consciences. Je les exhorte à appuyer les enfants de leurs pères qui ont déjà une expérience au sein de la commune. Il faut dire que c'est chaud à Galim. Yaoundé, dans la région du centre, un incendie a créé la frayeur en début de week-end dernier au quartier Briqueterie, c'est dans le 2e arrondissement de la capitale. Si on n'a enregistré aucune perte en vie humaine, d'importants dégâts sont tout de même à déplorer. Judith Ndogo, Anissé Onana nous en disent plus. Des documents flambés, des boutiques consumées, des maisons d'habitation complètement détruites par les flammes. Voici ce qu'il reste du grave incendie qui s'est produit le week-end dernier au quartier Briqueterie, dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Le déclenchement de la combustion consterne les habitants du lieu dit Carrefour des Tissus. Vraiment de Dieu, nous-mêmes on ne connaissait pas, on a vu seulement le feu a engagé et on a puisé, on a commencé d'éteindre avant que les pompiers sont arrivés. Donc sans pompiers même peut-être, je ne sais pas, peut-être ça devait même toucher tous les voisins, tout le quartier. L'intervention des sapeurs-pompiers de Mokolo a certes limité les dégâts, mais les dommages sont importants, laissant les victimes dans de grosses inquiétudes. Parmi ces personnes touchées, un agent de service du bataillon d'intervention rapide de l'armée camerounaise. Où on est là, on est dépassé, où on va même dormir, on n'a pas. Vraiment de Dieu, qui quelqu'un, bon volonté peut nous aider. Même c'est une chambre qu'on nous fait. Je ne sais pas comment même que je veux même dire. Les enfants sont dehors. Mais on remercie Dieu comme on n'a pas eu la mort. Pardon, on veut seulement, on doit nous aider. Notre père même, il est déjà vieux. Les mamans, ils sont plus là. On va alors faire comment? On va dormir en route. Une estimation des ravages fait état de plusieurs millions de francs CFA. Pour le moment, les causes de l'incendie sont inconnues. Zone de peuplement la plus ancienne de Yaoundé, le quartier dit musulman de la capitale commence à prendre corps en 1939. Au fil des années, la brique est devenue une véritable forteresse où se côtoient les petits métiers seulement. Le secteur est réputé être des plus insalubres et anarchiques de la ville, avec des branchements électriques dangereux et frauduleux. La ministre des Postes et Télécommunications, Mined Libom Leliken, a présidé ce lundi à Yaoundé l'ouverture de la session extraordinaire de concertation permanente public-privé du secteur des télécommunications. Les travaux ont été placés sous le thème « Les atouts de l'environnement des affaires au Cameroun pour garantir une saine concurrence dans le secteur des télécommunications électronique ». Écoutons à ce sujet Labine Postel, Mined Libom Leliken, dans cet extrait sélectionné par Judith Ndongo. La session extraordinaire qui nous réunit ce jour nous offre l'occasion d'impulser un dynamisme nouveau au CPPT en se penchant sur l'objectif essentiel de notre instance de dialogue, à savoir l'amélioration de l'environnement des affaires dans le secteur des télécommunications. Le secteur privé, nous le savons tous, joue un rôle essentiel dans l'instauration d'une croissance économique durable et la lutte contre la pauvreté à travers le monde. Arrivé en fin de semaine dernière dans la région de l'Ouest Cameroun, le professeur Chandan Tomné, président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, poursuit sa tournée dans la région du Soleil couchant. Après la rencontre avec le chef Baham et le préfet des Hauts-Plateaux, l'homme politique est allé rendre un hommage au regretté président de l'Union démocratique du Cameroun, le docteur Adamou Ndamdjoya. Alexis Angwa.
Pour la suite de son périple à l'Ouest, le président du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation a été reçu par le chef Baham, Sa Majesté Pokam Mars II. Le professeur Chanda Tomé et le gardien des traditions Fovu ont parlé de la paix, de la contribution de l'Ouest dans cette phase de réconciliation qui s'impose à tous les Camerounais. Avec à ses côtés la crème de la notabilité Baham, Fopokam a salué la dynamique du président du MPRD. Je suis venu voir le gardien des coutumes et des traditions qui exprime mon identité de base. L'étape de Fumban est à l'image de l'apothéose, en pur traditionnaliste bien que défenseur du nationalisme. Professeur Chanda Tomé arrive au centre culturel Ndjimokop de Ndjika en pleine cérémonie traditionnelle d'intronisation présidée par Ndjimokop Hermanu Ouda Damjoya. Après la visite de la musée Joya Aruna, la suite se passera à la mairie avec une séance de travail avec Madame le maire, Emin Patricia Tomano Damjoya. La délégation du professeur Chamda Tomé sera conduite à Manouchi pour un hommage sur la tombe du docteur Adamou Damjoya, son aîné dans la diplomatie. Quand en 1990, on restitue le multipartisme, je pense que c'est le couteau à la gorge. S'il ne créait pas un mouvement pour rassembler les gens et pour s'exprimer, je pense qu'on l'aurait tué. Parce que tous les intellectuels attendaient son signal. Pour lui, il ne fallait pas seulement respecter ses principes et ses valeurs éthiques et morales de façon épisodique, mais il fallait en faire des éclairages et des dynamiques permanentes. Le président du MPDR aura été aussi reçu par le préfet du département des Hauts-Plateaux, Yampen Ousmanou, à qui il a expliqué et remis son programme de dialogue et de réconciliation entre les Camerounais. Tribunal coutumier, prestation de serment de Sa Majesté Aboubakar Moustapha Babari Lamido de Demsa, c'est dans la région du Nord Cameroun, en qualité de président du tribunal coutumier de son Lamida au tribunal de première instance de Garoua. Bref, la cérémonie s'est passée au tribunal de première instance de Garoua. Halid Mama, c'est Faou Bénédicte. C'est dans une ambiance bon enfant que le palais de justice, tribunal de première instance de Garoua, dans le nord du Cameroun, a servi de cadre pour accueillir la cérémonie de prestation de serment du Lamido de Demsa, Sa Majesté Aboubakar Moustapha Babari. Désormais, celui-ci devient le président du tribunal coutumier de son Lamida. Je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de président du tribunal coutumier. En présence de ces notables, des autorités judiciaires, des élites et de certains habitants de sa circonscription, ce dernier, tenu droit dans son boubou blanc et brodé du vert, prend sur lui la responsabilité de rendre justice entre sa population en toute impartialité. De rendre justice avec impartialité à toute personne conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple camerounais, sans crainte, ni faveur, ni rancune, de garder le secret de délibération et de me conduire en tout, partout et pour tout, et partout et toujours, en digne et loyal président du tribunal coutumier. Fervent défenseur des droits de l'homme, Sa Majesté Aboubakar Moustapha Babari est 11e souverain du Lamida de Demsa. Il accède au trône le 6 octobre 2012. Ainsi, succédant à son père, Sa Majesté El Hadj Moustapha Moussa, décédé le 7 juillet 2012. Alors, dans l'objectif ce soir, nous vous amenons découvrir la ville de Douala comme peu d'entre nous l'ont parfois vu. Une vue aérienne de la capitale économique et qui donne un aspect global d'une ville très peu connue de manière aérienne. La beauté des images.
On parlait encore il y a un instant de la ville de Douala où il a fait vraiment chaud aujourd'hui, curieusement, pour une période comme celle-ci où il pleut abondamment. Et alors on comprend que l'effet des serres commence à avoir son effet. Alors, que prévoit la journée de demain par rapport au climat du côté de Yaoundé? On annonce par contre les pluies du côté de Yaoundé. Dans la journée, il fera 26 degrés et en soirée, c'est 20 degrés. Yaoundé, c'est dans la région du centre. Maintenant, ici à Douala, région du littoral, on parle beaucoup plus de la ville de Douala, il faut le préciser, parce que du côté de Nkonsamba, par exemple, il a plu abondamment aujourd'hui. Alors à Douala, il y a des précipitations qui sont annoncées avec un ciel couvert, la température 28 degrés. Le soir, vous voyez bien que le mercure va chuter à 23 degrés, comme c'est le cas en ce moment. Du côté de Bafoussam, dans la région de l'ouest Cameroun, là-bas, vraiment les températures sont très basses, 21 degrés en journée. Le soir, davantage plus bas, 16 degrés. Il va vraiment faire frisquet du côté de l'ouest. À Boya, dans la région du sud-ouest, là-bas également, il va faire froid même, on va le dire, puisque la température sera de 21 degrés en journée et le soir 18 degrés. Et on annonce même des pluies du côté de Boya, dans le sud-ouest. À Maroua, en revanche, il ne va pas pleuvoir, mais on annonce quand même un ciel nuageux et peut-être des orages. Et en journée, on aura une bonne température pour une ville, n'est-ce pas, sahélienne, 26 degrés. Et le soir, 20 degrés, il fera vraiment beau du côté de Maroua demain. Avec toi, dans la région de l'Est, précipitation annoncée avec un ciel couvert, la journée 26 degrés, le soir 19 degrés, ça commence à chuter du côté de la région de l'Est, donc il va faire également frais. Bamenda, là-bas, les pluies sont annoncées, ciel couvert aussi, la journée 22 degrés, le soir, vous voyez bien, 16 degrés, il va vraiment faire frisquet du côté de Bamenda. Ibolova, journée 26 degrés, le soir 19 degrés, ça sont vraiment les températures de saison. Et puis là, il y a précipitations annoncées du côté d'Ibolova dans la région du sud Cameroun. En Gaoundéré, dans le Château d'Eau, région du Château d'Eau, journée 24 degrés, on annonce un ciel couvert avec des orages et même des précipitations, tandis que le soir, le mercure va chuter à 17 et peut-être moins parce que Gaoundéré fait très très frais habituellement. Du côté de Garoua, on va parler également avec un ciel couvert, avec précipitation, journée 30 degrés, et le soir on tournera autour de 22 degrés. C'est quand même bien du côté de Garoua, mais là toujours, la température dans cette ville reste hausse en journée. 30 degrés, c'est assez acceptable du côté de Garoua. Et avec ces prévisions météo, nous mettons un terme à ce journal. Prochain rendez-vous tout au long de la journée de demain. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'être des vôtres lorsqu'il sera très exactement 20h. À demain.